de Mwanda qui identifie les besoins. Et donc nous venons en appui à la zone de santé de Mwanda en fonction des besoins identifiés par le comité de concertation de Mwanda qui représente les communautés locales. Ce qui fait qu'aujourd'hui à Mwanda, nous avons pu réhabiliter 10 dispensaires et 3 maternités pour prendre directement en charge la santé de l'enfant dès ses premiers jours. Alors, nous revenons justement à l'initiative de l'ONG Bunketa qui s'occupe de l'assainissement urbain. Je crois que l'avenir d'une ville en dépend. Est-ce que ça a un impact? Je pense que l'initiative de Bunketa est bonne et il faut la soutenir. Est-ce qu'elle a un impact? Oui, mais la réalité, c'est que ça reste un impact limité par rapport aux besoins de salubrité de la ville. Bunketa agit essentiellement dans la cité de Mwanda, et c'est vrai que la cité de Mwanda, ce n'est pas l'ensemble du territoire de Mwanda. Mais nous pensons qu'une ONG qui a une telle initiative, qui elle déjà est prête en charge, est prête à prendre en charge l'assainissement de son environnement le plus direct, est une initiative à soutenir. Parce qu'à partir de l'ONG Bunketa, d'autres initiatives peuvent naître. Et c'est ça qui fera que la transformation à un niveau plus général, à un niveau plus global, sera possible. Une cité comme Mwanda qui a des villages électrifiés où les habitants ont, plus d'un habitant a besoin, plutôt utilise les assiettes paraboliques et suit les informations sur des chaînes périphériques, étrangères justement. Comment vous voyez cette initiative par rapport à d'autres coins du pays? Vous trouvez qu'ils sont reconnaissants de cet apport? Oui, en tout cas, à Mwanda, les populations sont très reconnaissantes de ce qu'on fait sur le plan social. Et cette reconnaissance est essentiellement due au travail que fait le comité de concertation de Mwanda qui représente ces communautés locales. Donc, la manière dont nous travaillons avec ce comité de concertation, qui est l'organe qui représente l'ensemble des communautés, montre bien que nous travaillons dans un climat de paix, et ce climat de paix est possible parce que les populations se rendent compte de l'apport social que nous avons en leur faveur. Terminons par là. Est-ce que vous croyez, comme le projette le réalisateur du film, à un avenir prometteur de la cité de Mwanda? Oui, nous y croyons, et c'est exactement la raison pour laquelle nous avons fait ce film, qui d'ailleurs, en français, s'appelle Mwanda, une ville en devenir. Nous, en ce qui nous concerne, nous allons tout faire pour que Mwanda continue à avoir un avenir pétrolier, et donc nous allons mettre tous les moyens en œuvre de manière à exploiter le plus longtemps possible. Mais je crois que sur le plan industriel, il y a également d'autres projets qui arrivent. Il y a le projet de port en eau profonde ou le projet d'un géant minier qui prévoit de construire à Mwanda une usine de traitement de l'aluminium. Donc c'est toute une série de projets qui, sur le plan économique, peuvent vraiment permettre à Mwanda de se dire qu'elle a des perspectives et que l'avenir existe. Mais le pétrole est une matière première épuisable. Donc un jour, il n'y aura plus de pétrole. Et donc pour nous, le défi aujourd'hui, et c'est aussi ce qu'on a essayé de faire à travers ce film, c'est essayer de commencer à réfléchir dès aujourd'hui à l'après-pétrole. Alors même si le pétrole est une denrée épuisable, nous pensons que Mwanda bénéficie de l'autre côté d'atouts éternels pour son avenir. Une situation géographique exceptionnelle, c'est l'embouchure du fleuve Congo, un paysage unique, on est au bord de l'océan Atlantique, et une population jeune qui ne demande qu'à travailler. Et nous pensons que ces 3 atouts éternels sont l'avenir de Mwanda. Et ce n'est pas pour rien que le film se termine d'ailleurs sur les secteurs hôteliers et touristiques. Parce que nous pensons qu'à partir de ces 3 atouts-là, Mwanda peut construire un avenir après le pétrole grâce au tourisme et grâce à l'hôtellerie. Sans oublier le parc marin de mangrove. Merci Blaise Mouati d'avoir répondu à nos questions. Merci d'être venu. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Le prochain numéro de Décryptage, c'est à bientôt. Au revoir.